Ici en France, nous avons dans la constitution de notre pays, c'est-à-dire le document qui décrit les institutions qui font fonctionner le pays, son administration, son organisation et qui décrivent comment elles sont organisées, comment tout cela fonctionne. Il y a un article de notre constitution, l'article numéro 49.3, qui permet, dans des cas exceptionnels, à notre gouvernement de faire passer des lois, on va dire, en force, sans débat et sans vote. Alors, on a actuellement un gouvernement qui use et qui abuse de cette disposition, puisque on en est arrivé au 9e emploi de cet article, qui normalement est censé être exceptionnel, réservé aux cas graves. Et je voudrais savoir, en tout cas poser la question aux cartes, on verra ce qu'elles répondent à ce sujet, ce qu'elles ont à nous dire au sujet de l'utilisation à tire-larigot de notre gouvernement de l'article 49.3. Je pose la question au tarot de Marseille. D'abord, la carte qui est tombée pendant que je brassais les cartes, c'est l'étoile. L'étoile, c'est la bonne nouvelle, une sorte de protection céleste, etc., lorsque tout va bien. Forcément, avec cet article, pour le gouvernement, tout va bien. Il n'y a plus besoin de vote, donc plus de rejet. Tout passe comme une lettre à la poste. Alors bien sûr, ça proteste, ça conteste, ça rouspète, ça s'indigne, mais les lois passent. Elles passent même en force. Et le jugement ici, c'est tout simplement une sorte de décret, on le voit, d'une personne qui se trouve en haut et puis qui fait une annonce. Et les pauvres gens en dessous, eh bien, ma foi, n'ont pas grand-chose à dire et ne peuvent pas faire grand-chose. Ça a été l'annonce de l'emploi de cet article 49.3. Attention, au besoin, si on trouve que les choses ne vont pas assez vite, et puis si on n'a pas trop envie de passer par des votes et des discussions, etc., eh bien, on l'utilisera. Et il l'utilise, et comme ça marche très bien, eh bien, on l'utilise encore et encore. On en est rendu à 9 fois pour faire passer les lois en force. Ok, tout y est. En faveur de cette utilisation du 49.3, on a quelque chose ou quelqu'un qui est pendu, suspendu, arrêté, empêché. Ben oui, en fait, c'est l'opposition et le vote. Puisque les lois passent sans être votées, eh bien, l'opposition est en quelque sorte pieds et poings liés, suspendue. En défaveur, la tempérance. Dans un pays censément démocratique, on doit respecter, ou du moins écouter tous les avis, et essayer de trouver une voie médiane qui, si elle ne plaît pas complètement aux uns et ne plaît pas complètement aux autres, devrait refléter un moyen terme entre tous les avis. Ce serait la voie de la tempérance. Ici, la tempérance est en position faible. On a donc un gouvernement qui est complètement intempérant, qui n'écoute absolument pas les oppositions à ces projets de loi et qui fait passer les choses en force. D'où la tempérance ici en position faible, basse. Quel avenir pour cette utilisation à répétition du 49.3 ?
Le battleur. Ce passage en force, on le voit, qui jusqu'à présent fait réussir miraculeusement presque tous les projets de loi. Forcément, c'est facile, on ne fait pas voter, donc les lois passent en force. Eh bien, c'est un peu presque nouveau. Alors, ça a déjà été utilisé dans le passé, mais pas autant que ça. Donc là, on ne sait pas trop où on va. On a un nouvel outil entre les mains, on adore, on joue avec. On en use et on en abuse avec le battleur. Sauf que le battleur, il voit pas trop loin dans l'avenir. Lui, il cherche des solutions ici et maintenant. Il cherche à agir sans savoir trop parfois où il va. Avec le monde, c'est un succès. Donc cette action à répétition, on le voit ici avec le battleur qui utilise les outils qu'il a à sa disposition, dont il dispose, eh bien ils vont user et utiliser ce 49.3 pour obtenir un succès sur tout ce qu'ils souhaitent faire passer. On le voit ici. Alors, je suis désolé d'annoncer ça, mais c'est ce que disent les cartes. Et il s'agit bien d'un succès pour des lois ici au niveau national. Alors attention quand même, parce qu'on le voit ici, si à la surface des choses, on a ce passage en force avec ce succès de lois, de projets de loi qui deviennent des lois, ou du moins des choses qui sont adoptées, qui sont actées, attention quand même, parce que cette façon d'agir suscite dans l'ombre, on le voit ici, des ennemis, des adversaires. Donc, plus on nargue la démocratie, plus il faut s'attendre à ce que la démocratie aiguise ses couteaux dans l'ombre. Je pose la même question, quid de cette utilisation du 49.3 à répétition au vieil arabe, au vieux le normand arabe, pardon. La carte qui est tombée pendant que je brassais, c'est celle de la tour, ici. On a des gens puissants qui sont dans leur tour, une tour de pouvoir, et qui s'imposent. Ici, avec la faux, on a des gens qui ont complètement rompu avec quelque chose, en l'occurrence qui ont rompu avec la tradition et le fonctionnement normal d'une république qui consiste à faire voter les projets de loi dans un parlement, dans une assemblée, et voir, selon le nombre de votes, si les projets de loi sont adoptés ou pas. Ici, on rompt complètement avec cette façon de faire, avec cette tradition, avec ce fonctionnement. On passe à autre chose, on passe en force, on s'impose. Ici, on a une femme du côté de l'avenir. Ici, on a le bâton en position favorable ou en position forte. C'est-à-dire, vous n'avez pas voulu acquiescer, aller dans notre sens de votre plein gré, eh bien, on va vous faire marcher à coups de bâton, ici. Et avec cette carte en position forte, eh bien, malheureusement, ça fonctionne, à coup de 49.3. En défaveur, ici, on a le lys. Le lys, c'est quelque chose de pur, quelque chose de noble.
quelque chose de beau. Ici, c'est en position faible. Toute la noblesse d'une république qui fonctionnerait de façon démocratique, en écoutant les oppositions, en discutant, en essayant de trouver un moyen terme entre ce qui est proposé et ce que propose l'opposition. Eh bien, tout cela, ici, est piétiné. Ce joli lys, pur, noble, est, avec ce mode d'action, piétiné complètement. D'où cette carte en position faible. Du côté de l'avenir, la maison. Et des discussions avec les oiseaux, ce sont des échanges, des discussions, des conversations. Ça peut être des critiques aussi. Bref, ça s'agite, ça cause, ça discute. La femme ici peut, puisqu'il s'agit d'une question de politique nationale, la femme peut représenter notre pays, notre République, Marianne, si j'ose dire. Ici, avec la maison, eh bien, je comprends cette carte dans le sens où on va vouloir que, de façon imagée, chacun reste chez soi. C'est-à-dire l'opposition reste sur ses bancs, qu'elle fasse ce qu'on lui dit de faire, qu'elle manifeste son mécontentement si elle veut, mais qu'elle ne gêne pas l'action du gouvernement. Ici, on voit des discussions, éventuellement des critiques, etc. Et ici, on voit un arbre. L'arbre, ça peut être, entre autres, des questions de santé. Donc il est possible que malgré l'utilisation du 49.3 pour faire passer des projets de loi, dont certains concernent la retraite, mais peuvent concerner aussi d'autres domaines, il est possible qu'il y ait certains remous dans l'opposition, entre autres, peut-être de façon plus générale dans tout le pays, pour des questions de santé. Allez, une dernière. Et les questions de santé, ces questions de santé qui feraient parler, sont liées, ici on le voit avec le voyageur, à l'étranger.